Dans une chambre d'hôpital silencieuse, une femme milliardaire lutte pour respirer pendant que ses enfants, vêtus de vêtements luxueux, refusent de tendre le bras pour lui donner leur sang. Ils détournent les yeux, parlent d'héritage de peur et de fatigue. Puis, au milieu de cette famille riche mais froide, un homme pauvre entre lentement avec une vieille photo serrée contre son cœur. Personne ne le connaît. Pourtant, en voyant son visage, la vieille femme laisse couler une larme. Certains secrets dorment pendant des années, mais lorsqu'ils reviennent, ils peuvent bouleverser toute une famille. Avant de continuer cette histoire, dites-nous dans quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous aimez les histoires profondes, pleines d'émotions et de justice, abonnez-vous doucement à la chaîne pour ne rien manquer. Et si un Kwame vivait dans un petit quartier populaire à la périphérie d'Abidjan, dans une rue où tout le monde connaissait les difficultés des autres, sans jamais vraiment les nommer. Les maisons étaient modestes, serrées les unes contre les autres, avec des murs fatigués par l'humidité et des toits en tôle qui résonnaient fort pendant la saison des pluies. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Essien quittait son lit sans bruit pour ne pas réveiller sa fille. Il travaillait comme chauffeur-livreur pour une petite entreprise de matériaux de construction. Le travail était lourd, mal payé, mais il ne s'en plaignait jamais. Depuis des années, il avait appris à porter le poids des choses sans faire de bruit. Sa fille Mireille avait 16 ans. C'était une jeune fille calme, sérieuse, avec un regard qui semblait souvent plus vieux que son âge. Elle aidait son père comme elle pouvait. Le matin, elle balayait la cour, préparait un peu de café léger et du pain rassis réchauffé sur un vieux réchaud. Ensuite, elle partait au lycée avec son uniforme soigneusement repassé, même lorsqu'il était usé aux manches. Essien observait souvent sa fille en silence. Mireille ressemblait beaucoup à sa mère par certaines expressions du visage, surtout lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Mais il ne parlait jamais de cette ressemblance. Il gardait cela pour lui comme il gardait beaucoup d'autres choses. Dans son vieux portefeuille, en cuir usé par le temps, il conservait une photo qu'il regardait rarement, mais qu'il ne quittait jamais. L'image avait jauni avec les années. On y voyait une jeune femme souriante, vêtue d'une robe simple debout près d'un manguier. À côté d'elle se tenait un jeune homme plus maigre qu'aujourd'hui, avec un regard plein d'espoir. Il semblait heureux. Il semblait en haut croire que le monde leur appartenait. Essien rangeait toujours la photo très vite après l'avoir regardée comme si elle brûlait ses doigts. Ce matin-là, il était déjà presque 9 heures lorsqu'il termina sa première livraison. Le soleil montait haut dans le ciel lourd et éclatant. Son patron lui avait demandé de transporter des sacs de ciment dans un quartier riche de Cocody. En revenant, Essien s'arrêta devant un petit kiosque pour acheter de l'eau fraîche. Autour du kiosque, plusieurs hommes parlaient fort autour d'une radio posée sur une caisse en plastique. La voix du journaliste était grave, presque dramatique. La célèbre femme d'affaires Aminata Sarr a été admise cette nuit dans une clinique privée de la capitale. Son état serait critique. Plusieurs sources proches de la famille parlent d'une urgence médicale majeure. Essien sentit sa gorge se serrer. Le vendeur lui tendit sa bouteille d'eau, mais il ne la prit pas tout de suite. Pendant quelques secondes, il resta immobile, le regard perdu sur la route poussiéreuse. Aminata Sarr. Ce nom, il ne l'avait pas prononcé à voix haute depuis des années. Autour de lui, les autres hommes continuaient de parler. Cette femme-là, c'est plus riche que beaucoup de ministres, disait l'un. On raconte qu'elle possède des immeubles, des terrains, des entreprises partout dans le pays, ajoutait un autre. Quand on a l'argent comme elle, on ne peut pas mourir facilement, conclut un troisième avec un rire sec. Essien prit enfin sa bouteille et retourna vers son camion. Mais il n'entendait déjà plus ce que les autres disaient. Sur le chemin du retour, il conduisit plus lentement que d'habitude. Chaque feu rouge semblait durer plus longtemps. Chaque bruit de klaxon lui donnait mal à la tête. Des souvenirs qu'il croyait enfouis remontaient doucement. Une petite chambre louée dans un quartier pauvre. Des journées à marcher ensemble sous la chaleur. Des promesses murmurées le soir. Une robe jaune. Une dispute.
des larmes, puis plus rien. Lorsqu'il rentra chez lui à midi, Mireille était déjà revenue du lycée plus tôt que prévu. Son professeur de mathématiques était absent. Elle trouva son père assis dehors sur une chaise en plastique, le regard fixé sur le mur d'en face. « Papa, tu es malade ?» demanda-t-elle doucement. Essien leva les yeux vers elle et força un sourire. « Non, je suis juste fatigué. » Mireille posa son sac et s'assit près de lui. « Tu n'as presque rien mangé ce matin, j'ai mangé sur la route. » Elle savait qu'il mentait. Elle savait reconnaître ses silences, ses regards perdus, ses réponses trop courtes. Après un moment, elle reprit. « Il s'est passé quelque chose. » Essien hésita. Il aurait pu ne rien dire. Il l'avait toujours protégé de certaines vérités. Mais ce jour-là, il se sentait plus fragile qu'à l'habitude. « J'ai entendu parler de quelqu'un à la radio, » dit-il finalement. « Quelqu'un que tu connais. » Il baissa les yeux. « Il y a longtemps, oui. » Mireille ne posa pas d'autres questions. Elle connaissait la pudeur de son père. Elle savait qu'il parlait seulement lorsqu'il se sentait prêt. En début d'après-midi, Essien entra dans la maison pendant que Mireille préparait le repas. Il ouvrit lentement la vieille armoire de sa chambre. Au fond d'un tiroir sous des chemises soigneusement pliées, il retrouva une petite boîte métallique. À l'intérieur, il y avait quelques papiers, une montre cassée, une lettre jamais envoyée et cette fameuse photo. Il la regarda plus longtemps que d'habitude. Aminata était si jeune sur cette image. À cette époque, elle riait facilement. Elle n'avait pas encore ce regard dur qu'on voyait sur les photos des journaux et des magazines. Elle n'était pas encore devenue cette femme riche que tout le pays admirait ou craignait. Essien passa lentement son pouce sur le bord de la photo. Il sentit sa poitrine se serrer. Il ne savait pas ce qu'il ressentait exactement. De la colère, de la tristesse, de la nostalgie, peut-être un peu de tout cela en même temps. En fin de journée, alors que le soleil commençait à descendre derrière les immeubles lointains, un voisin vint frapper à la porte. C'était Jonas, un ancien collègue de garage qui suivait toujours les nouvelles des gens importants. « Essien, tu as entendu ?» demanda-t-il immédiatement. Essien leva les yeux. « Oui. » Jonas secoua la tête. On dit qu'elle est vraiment entre la vie et la mort. Il paraît que même ses enfants sont déjà en train de se disputer. Essien sentit une douleur étrange dans son ventre. « Tu crois qu'elle va mourir ?» demanda-t-il malgré lui. Jonas haussa les épaules. « Avec les riches, on ne sait jamais. Mais parfois même, l'argent ne suffit plus. » Après le départ de Jonas, la nuit tomba lentement sur le quartier. Mireille s'endormit tôt. Essien lui resta longtemps assis dehors dans le noir, avec la vieille photo entre les mains. Au loin, on entendait des motos passer des radios, jouer doucement, des voisins rire autour d'un repas tardif. Mais lui n'entendait presque rien. Il pensait seulement à cette femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il pensait à ce qu'elle avait été, à ce qu'elle était devenue, et surtout à tout ce qui était resté inachevé entre eux. Très tard dans la nuit, il prit une décision qu'il ne comprenait pas lui-même. Le lendemain matin, avant même que Mireille ne se réveille, il irait devant cette clinique. Il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas ce qu'il espérait trouver. Mais il sentait qu'il ne pouvait plus rester loin. Le lendemain matin, Essien quitta la maison avant l'aube. La rue était encore calme, humide de la fraîcheur de la nuit. Dans certaines cours des femmes allumaient déjà le feu pour préparer le petit déjeuner. On entendait des coqs chanter au loin des radios grésillées, derrière des fenêtres entr'ouvertes, et parfois le bruit d'un taxi qui passait trop vite sur la route principale. Essien avait dit à Mireille qu'il devait partir plus tôt pour une livraison importante. Elle avait hoché la tête sans poser de questions, mais son regard inquiet l'avait accompagné jusqu'au portail. Dans sa poche intérieure, il avait glissé la vieille photo. La clinique où Aminata Sarr était hospitalisée se trouvait dans un quartier riche, entouré de grands arbres de villas silencieuses et de hauts murs blancs. En arrivant, Essien eut l'impression d'entrer dans un autre monde.
Devant le portail principal, plusieurs voitures noires étaient garées. Certaines avaient des vitres teintées. Des hommes en costume parlaient à voix basse près de l'entrée. Une équipe de journalistes attendait plus loin derrière des barrières métalliques. Essien resta d'abord immobile sur le trottoir, les mains dans les poches. Il ne savait toujours pas pourquoi il était venu. Peut-être pour vérifier qu'elle était vivante. Peut-être pour regarder de loin une dernière fois celle qu'il avait tant aimée. Peut-être pour comprendre pourquoi, malgré les années, ce nom continuait à lui faire aussi mal. Il s'approcha lentement de l'entrée. Un agent de sécurité l'arrêta immédiatement. « Vous venez voir qui ?» Essien hésita. « Je connais Madame Aminata Sarr. » L'homme le regarda des pieds à la tête. Ses chaussures poussiéreuses, sa chemise propre mais ancienne, son pantalon fatigué. « Toute la ville dit connaître Madame Sarr, » répondit-il sèchement. « La famille ne reçoit personne. » Essien baissa les yeux, prêt à repartir. Mais à ce moment-là, une infirmière sortit du bâtiment avec un carton dans les bras. Elle remarqua l'expression d'Essien, sa gêne, sa fatigue. « Laissez-le entrer quelques minutes dans le hall, » dit-elle au gardien. « Il fait chaud dehors. » Le gardien soupira mais s'écarta. À l'intérieur, la fraîcheur de la climatisation surprit Essien. Tout semblait calme, propre, silencieux. Les murs étaient décorés de tableaux modernes. Il y avait des fauteuils en cuir beige, des plantes vertes, une odeur de désinfectant et de parfum cher. Essien s'assit au fond du hall, loin des autres. Il observait sans parler. Au bout d'un moment, un groupe de 3 personnes entra brusquement dans le bâtiment. 2 femmes élégantes et un homme grand vêtu d'un costume bleu foncé. Ils marchaient vite, avec cette manière de regarder autour d'eux, comme si tout leur appartenait. Essien comprit immédiatement qui ils étaient. Kofi, le fils aîné, devait avoir une 40aine d'années. Il portait une montre brillante au poignet et parlait fort dans son téléphone. Awa, plus jeune, était vêtue d'un ensemble blanc très chic. Son visage était beau, mais fermé, presque dur. Yacine, le plus jeune, semblait nerveux. Il mâchait un chewing-gum en regardant sans cesse son écran. Ils passèrent près des siens sans lui prêter attention. Quelques minutes plus tard, leurs voix commencèrent à résonner depuis le couloir voisin. « Je te dis que ce n'est pas à moi de faire ça, » lança Awa. « Pourquoi toujours toi ?» répondit Kofi. « Tu crois que moi je vais rester là à perdre mon temps pendant des heures ? Le médecin a dit que nous devons faire les tests, » murmura Yacine. « Et si je ne suis pas compatible ?» dit Kofi. « On me fera quand même perdre mon sang pour rien. » Essien leva lentement les yeux. Une infirmière passa devant lui avec un dossier à la main. Derrière elle, un médecin d'une 50aine d'années essayait de calmer la famille. « Écoutez-moi bien, » dit le médecin d'une voix ferme. « Madame Sarr a besoin d'une transfusion urgente. Son groupe sanguin est rare. Nous devons vérifier immédiatement si l'un de vous est compatible. » Awa croisa les bras. « Je ne supporte pas les aiguilles. Moi, j'ai déjà fait une intervention médicale l'année dernière, » répondit Kofi. « Je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Et moi j'ai une santé fragile, » ajouta Yacine. Le médecin les regarda longuement. Essien ne voyait pas son visage de près, mais il sentait sa lassitude. « C'est votre mère, » finit-il par dire. Un silence lourd tomba dans le couloir. Puis Kofi soupira. « Nous allons réfléchir. » Réfléchir. Ce mot resta dans la tête d'Essien comme une pierre. Réfléchir, avant de sauver sa propre mère. Pendant quelques secondes, il sentit monter en lui une colère froide qu'il ne connaissait presque plus. Il pensa à Mireille. Si sa fille était en danger, il n'aurait pas réfléchi une seconde. Il aurait donné son sang, sa force, sa vie entière s'il le fallait. 1 heure passa. Essien resta assis dans le hall. Il aurait pu partir. Rien ne l'obligeait à rester. Mais quelque chose le retenait. À travers les portes vitrées, il aperçut plusieurs fois les enfants d'Aminata entrer et sortir de la salle de réunion.
Ils semblaient plus préoccupés par leur téléphone, leur rendez-vous et leurs conversations discrètes que par l'état de leur mère. À un moment, Hawa s'assit non loin de lui pour répondre à un appel. « Oui » dit-elle à voix basse. « Si elle ne s'en sort pas, il faudra régler rapidement les papiers des entreprises. » Essien détourna les yeux. Et quelques minutes plus tard, l'infirmière qui l'avait laissé entrer revint dans le hall. Elle avait l'air épuisée. Elle portait une liste à la main. Elle regarda rapidement autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un, puis son regard s'arrêta sur Essien. « Monsieur, vous attendez depuis longtemps, oui. » Elle hésita. « Excusez-moi de vous poser cette question, mais connaissez-vous votre groupe sanguin ?» Essien fronça légèrement les sourcils. « Oui, au négatif. » L'infirmière ouvrit de grands yeux. « Au négatif. » « Oui. » Elle resta silencieuse quelques secondes. « C'est exactement le groupe que nous cherchons. » Essien sentit son cœur battre plus fort. Autour de lui, tout sembla devenir plus lent. Les murs blancs, les voix lointaines, le bruit de la climatisation, l'infirmière reprit doucement. « Nous manquons de temps. Si vous acceptez, nous pourrions faire un test de compatibilité immédiatement. » Essien baissa les yeux vers ses mains. Dans sa poche, il sentit le bord usé de la vieille photo. Il pensa à toutes les années passées, à la douleur, à l'abandon, aux promesses détruites. Puis il pensa à cette femme allongée quelque part derrière ces murs, une femme qu'il avait aimée plus que lui-même. Il releva lentement la tête. « Est-ce qu'elle va mourir ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'infirmière ne répondit pas tout de suite. « Si nous ne trouvons personne rapidement, son état peut s'aggraver. » Essien ferma les yeux quelques secondes. Il avait envie de partir. Il avait envie de rester. Il avait envie de la sauver. Il avait envie de lui en vouloir encore. L'infirmière attendait. Au bout d'un long silence, Essien sortit doucement la vieille photo de sa poche et la regarda. Puis il l'arrangea à nouveau. « D'accord, » murmura-t-il enfin. « Faites le test. » L'infirmière conduisit Essien dans une petite salle blanche au fond du couloir. Il y avait une table métallique, 2 chaises, un lavabo et une odeur de désinfectant si forte qu'elle piquait les yeux. Essien s'assit sans dire un mot. Une autre infirmière entra avec un plateau. Elle prépara une seringue, des tubes et plusieurs formulaires. « Nous allons d'abord vérifier votre compatibilité complète, » expliqua-t-elle doucement. « Cela prendra un peu de temps. » Essien hocha simplement la tête. Lorsqu'elle lui attacha un garrot autour du bras, il détourna les yeux. Ce n'était pas la peur de l'aiguille. C'était tout ce que ce geste représentait. Il avait passé des années à essayer d'oublier Aminata. Pas un seul jour sans réussir complètement. Même lorsqu'il travaillait jusqu'à l'épuisement. Même lorsqu'il rentrait tard et s'endormait sans dîner. Même lorsqu'il riait avec Mireille ou réparait une fuite dans la maison. Il y avait toujours quelque part dans sa poitrine un morceau de cette femme. L'infirmière remplit les tubes de sang avec précaution. « Vous pouvez attendre dans le hall, » dit-elle ensuite. « Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons les résultats. » Essien sortit lentement de la pièce. Le couloir était plus agité qu'à son arrivée. 2 médecins discutaient rapidement près d'un bureau. Une femme de ménage poussait un chariot. Des proches de patients passaient avec des visages tendus. Il retourna s'asseoir au fond du hall. Cette fois, Kofi le remarqua. Le fils aîné d'Aminata s'arrêta devant lui, les sourcils froncés. « Vous êtes qui, vous » Essien leva les yeux vers lui. « Personne. » Kofi eut un petit rire sec. Les gens qui viennent attendre des heures dans une clinique privée ne sont jamais personne. Essien ne répondit pas. Hawa arriva à son tour téléphone à la main. « C'est lui, demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Kofi. « Mais il traîne ici depuis ce matin. » Yacine rejoignit le groupe quelques secondes plus tard. « Peut-être qu'il veut vendre quelque chose, » dit-il, en regardant Essien avec méfiance. Essien sentit leur regard glisser sur ses vêtements modestes,
Ses chaussures usées, ses mains abîmées par le travail. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu toute sa vie. Le regard des gens qui pensent qu'un homme pauvre doit forcément vouloir quelque chose. « Je n'ai rien à vendre », dit-il calmement. Kofi croisa les bras. « Alors pourquoi vous êtes ici ?» Essien hésita quelques secondes. « J'ai connu votre mère il y a longtemps. » Les trois enfants échangèrent un regard rapide. Awa haussa légèrement les épaules. « Notre mère connaît beaucoup de monde. »« Oui ?» répondit Essien doucement. « Peut-être. » Le médecin de tout à l'heure arriva à ce moment-là. Il tenait un dossier à la main. Monsieur Kwame Essien se leva immédiatement. Le médecin le regarda avec sérieux. « Vos résultats sont très bons. Vous êtes compatibles. » Pendant quelques secondes, plus personne ne parla. Essien sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Awa fut la première à réagir. « Compatible ?» demanda-t-elle. Le médecin acquiesça. « Oui. Votre mère a besoin d'une transfusion très rapidement. » Kofi regarda Essien d'une manière différente cette fois. Non plus comme un homme invisible, mais comme quelqu'un devenu soudainement utile. « Ah, dit-il lentement. Je vois. » Yacine s'approcha un peu plus. « Et si vous acceptez combien de temps cela prendra ?» Le médecin répondit avant qu'Essien puisse parler. « Ce sera fait dans les prochaines heures. » Kofi posa une main sur l'épaule d'Essien avec un sourire qu'il voulait chaleureux mais qui sonnait faux. « Monsieur Kwame, nous sommes très reconnaissants. » Essien sentit immédiatement la différence. Quelques minutes plus tôt, il le regardait comme un intrus. Maintenant, il parlait avec douceur, pas par respect, par intérêt. « Je n'ai encore rien décidé, » dit-il simplement. Le sourire de Kofi disparut légèrement. « Mais vous allez accepter ?» « Non, Essien ne répondit pas. Le médecin observa son visage fatigué. « Monsieur Kwame, je comprends que c'est une décision importante. Vous pouvez prendre un moment. » Essien hocha la tête et sortit dans la cour intérieure de la clinique. Il avait besoin d'air. Sous un arbre, il y avait un petit banc en pierre. Il s'y assit lentement. Le soleil était déjà haut. Dans la cour, on entendait le chant des oiseaux et le bruit lointain de la circulation. Essien sortit la vieille photo de sa poche. Il la regarda longtemps. Cette photo avait été prise un dimanche après-midi 20 ans plus tôt dans le village de la mère d'Aminata. Ils étaient jeunes, pauvres, ils n'avaient presque rien. Mais ce jour-là, ils riaient comme des gens qui ne craignent pas encore le lendemain. Essien revit le manguier. La poussière rouge. Le pagne clair qu'Aminata portait ce jour-là. Il revit surtout ses yeux. À cette époque, elle le regardait comme si personne d'autre n'existait. Puis, tout avait changé. La famille d'Aminata n'avait jamais accepté leur relation. Essien était pauvre. Il n'avait pas de terrain, pas de diplôme important, pas de relation. Quand Aminata avait commencé à travailler auprès de grands commerçants, elle avait découvert un autre monde. Un monde où les gens parlaient français avec élégance, portaient des bijoux, roulaient dans de grosses voitures et regardaient les pauvres avec pitié. Au début, elle disait que cela ne changerait rien entre eux. Puis les rendez-vous étaient devenus plus rares, les appels plus courts, les silences plus longs. Un soir, elle était partie sans vraiment expliquer. Elle avait laissé derrière elle quelques vêtements, un foulard, une odeur de parfum, et un homme incapable de comprendre ce qui venait de se briser. Essien baissa la tête. Pendant longtemps, il avait cru qu'il la détestait. Mais s'il la détestait vraiment, pourquoi était-il ici? Pourquoi son cœur battait-il aussi fort à l'idée qu'elle puisse mourir? Pourquoi avait-il gardé cette photo pendant toutes ces années? Une ombre apparut devant lui. Il leva les yeux. C'était l'infirmière. « Monsieur Kwame, le médecin m'a demandé de venir vous voir. » Essien se redressa.
Son état empire, dit-elle doucement. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il regarda la photo dans sa main. Puis il pensa à Mireille, à la maison, à leur vie simple, à toutes les blessures qu'il avait cachées à sa fille. Il pensa aussi à Aminata, allongée seule dans une chambre froide, entourée d'enfants, qui parlaient plus d'argent que de sang. L'infirmière attendait sans le presser. Essien serra la photo entre ses doigts. Il avait le droit de partir. Il avait le droit de dire non. Après tout, personne ne lui devait rien. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il ne pourrait pas supporter de vivre avec cette décision si Aminata mourait. Même après tout ce qu'elle lui avait fait. Même après toutes ces années. Il rangea lentement la photo dans sa poche. Puis il leva les yeux vers l'infirmière. « Je vais le faire », dit-il d'une voix basse. L'infirmière soupira de soulagement. « Merci. » Essien secoua lentement la tête. « Ne me remerciez pas trop vite. » Il regarda une dernière fois le ciel blanc au-dessus de la cour. « Je ne sais même pas encore pourquoi je fais ça. » L'infirmière accompagna Essien jusqu'au service des prélèvements. Le couloir était plus calme que les autres parties de la clinique. Ici, les voix étaient plus basses, les lumières plus douces, comme si tout le monde avait peur de déranger la souffrance des malades. Essien marchait lentement. À chaque pas, il se demandait encore s'il n'était pas en train de commettre une erreur. Il ne devait rien à Aminata. Pendant des années, il avait vécu seul avec ses blessures. Il avait travaillé sous le soleil accepté, les humiliations élevaient Mireille, sans aide et sans plainte. Pendant ce temps, Aminata était devenue l'une des femmes les plus puissantes du pays. Le monde entier connaissait son nom. Le sien non. Pourtant, c'était lui qui allait lui donner une partie de son sang. L'infirmière lui montra une petite chambre avec un fauteuil inclinable, une machine, une table roulante et un rideau bleu clair près de la fenêtre. « Installez-vous ici », dit-elle doucement. Essien retira ses chaussures poussiéreuses avant de s'asseoir au bord du fauteuil. Ce lieu lui semblait étrange, presque irréel. Une aide-soignante vint lui apporter un verre d'eau et quelques biscuits. « Vous devez manger un peu avant le prélèvement », expliqua-t-elle. Essien prit le verre sans vraiment avoir faim. Alors qu'il buvait lentement, il sentit dans sa poche la présence de la vieille photo. Il la sortit une nouvelle fois. Le papier était usé sur les bords. Une petite pliure traversait le visage d'Aminata. Essien se rappela précisément le jour où cette photo avait été prise. Ils étaient allés au village de la grand-mère d'Aminata pour une fête familiale. À cette époque, ils étaient encore heureux ensemble. La grand-mère avait insisté pour les prendre en photo devant le vieux manguier de la cour. Essien se souvenait du rire d'Aminata ce jour-là. Elle avait retiré ses sandales pour marcher pieds nus dans la poussière rouge. Elle portait une robe jaune pâle qui bougeait avec le vent. Elle parlait de l'avenir avec des yeux pleins de lumière. Elle disait qu'ils auraient une maison, qu'ils auraient des enfants, qu'ils vieilliraient ensemble. Essien referma les yeux quelques secondes. Il avait longtemps essayé de détester ses souvenirs. Mais certains souvenirs refusent de mourir, même quand on leur en veut. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait le ramena au présent. Kofi entra dans la pièce sans frapper. Il portait toujours son costume sombre et sa montre brillante. Il referma la porte derrière lui avant de s'approcher d'Essien. « Monsieur Kwame, dit-il d'une voix plus calme qu'auparavant, je voulais vous remercier personnellement. » Essien ne répondit pas. Kofi regarda autour de lui comme s'il cherchait ses mots. « Vous savez, notre famille traverse un moment difficile. » Essien leva enfin les yeux vers lui. « Je vois cela. » Kofi esquissa un sourire nerveux. « Ma mère est une femme compliquée. Elle a toujours dirigé sa vie comme une entreprise, même avec nous. » Essien resta silencieux. « Mais malgré tout, elle reste notre mère, » continua Kofi. « Si vous faites cela pour elle, nous ne l'oublierons pas. » Le ton était poli, mais Essien entendait autre chose derrière ces mots. Il entendait la peur. Pas seulement la peur de perdre une mère,
la peur de perdre une fortune. « Je ne fais pas cela pour votre gratitude, répondit Essien. Kofi baissa légèrement les yeux. « Je comprends. » Mais Essien sentait qu'il ne comprenait pas vraiment. Après quelques secondes de silence, Kofi sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Il la posa doucement sur la petite table à côté du fauteuil. « Prenez cela. » Essien regarda l'enveloppe sans la toucher. « Qu'est-ce que c'est ? Une aide. Pour vous remercier. Pour votre temps, votre déplacement et tout le reste. » Essien sentit immédiatement quelque chose se durcir en lui. Il regarda l'enveloppe, puis le visage de Kofi. « Vous pensez que je suis venu ici pour de l'argent ?» Kofi leva rapidement les mains. « Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. » « Alors reprenez votre enveloppe. » Le fils d'Aminata sembla gêné. « Monsieur Kwame ne le prenait pas mal. Je voulais simplement... » « Vous vouliez être sûr que tout reste simple, » coupa Essien. Kofi resta silencieux. Essien prit la vieille photo dans sa main. Certaines choses ne s'achètent pas. Le regard de Kofi se posa sur la photo. « C'est ma mère. » Essien rangea immédiatement l'image dans sa poche. « Oui. »« Où avez-vous eu cette photo ?» Essien ne répondit pas tout de suite. Il regarda la fenêtre, les rideaux, la lumière pâle qui entrait dans la pièce. « Il y a très longtemps, dit-il finalement. » Kofi sembla comprendre qu'il n'obtiendrait rien de plus. Il prit lentement l'enveloppe et la remit dans sa poche. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Ma mère n'a jamais gardé beaucoup de gens près d'elle très longtemps, » dit-il doucement. « Alors, si vous avez compté pour elle un jour, cela devait être important. » Puis il quitta la pièce. Essien resta seul. Les mots de Kofi lui firent plus mal qu'il ne voulait l'admettre, parce qu'ils étaient nés vrais. Aminata avait passé sa vie à s'éloigner des gens. À force de vouloir devenir forte, elle avait fini par devenir inaccessible. Quelques minutes plus tard, l'infirmière revint avec les derniers documents. « Tout est prêt, » dit-elle. « Nous allons commencer dans peu de temps. » Essien signa les papiers sans vraiment les lire. Au moment où il posa le stylo, son téléphone vibra dans sa poche. C'était Mireille. Il hésita avant de répondre. « Papa. » Sa voix était douce mais inquiète. « Oui, ma fille. Tu es où ?» Essien regarda autour de lui. Il ne savait pas quoi répondre. « Au travail ?» dit-il finalement. Mireille se tut quelques secondes. « Tu mens mal, papa. » Essien sentit sa gorge se serrer. « Je vais rentrer plus tard que prévu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Il ferma les yeux. « Non. Enfin, si. Mais je t'expliquerai plus tard. » Mireille prit une inspiration lente. « D'accord. Fais attention à toi. » Avant de raccrocher, elle ajouta « Je sais que quand tu te tais comme ça, c'est parce que tu souffres. » Essien ne répondit pas tout de suite. Il regarda sa main abîmée posée sur l'accoudoir du fauteuil. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais au fond de lui, il savait qu'elle s'inquiéterait quand même. Après l'appel, il resta longtemps immobile. L'infirmière préparait déjà les instruments près de lui. Dans quelques minutes, son sang commencerait à couler dans une poche destinée à sauver Aminata. Une partie de lui voulait encore se lever et partir. Mais une autre partie plus ancienne, plus profonde, était déjà restée. Au fond du couloir, il entendit soudain des éclats de voix. Awa criait contre quelqu'un. Yacine parlait d'avocat. Kofi répétait qu'il fallait protéger les intérêts de la famille. Essien baissa les yeux. Plus il entendait ses enfants parler, plus il comprenait une chose. Aminata était entourée de monde. Mais elle était seule. Le prélèvement devait commencer dans moins d'1 heure, mais Essien avait demandé quelques minutes pour sortir prendre l'air. Il ne supportait plus les murs blancs, les odeurs de désinfectants et les visages fermés de cette clinique. Il traversa lentement le hall et sortit dans la cour. Le soleil de midi écrasait les arbres et les voitures garées devant l'entrée. L'air était lourd, presque immobile.
Quelques oiseaux se réfugiaient à l'ombre des branches silencieux eux aussi. Essien s'assit de nouveau sur le banc en pierre sous le grand flamboyant. Autour de lui, des familles entraient et sortaient de la clinique. Certaines pleuraient, d'autres priaient à voix basse. Une vieille femme tenait la main de son mari malade. Un jeune homme apportait un sac de vêtements à sa sœur hospitalisée. Malgré la richesse du lieu, la douleur restait la même pour tout le monde. Essien regardait de ses mains. Ses doigts portaient encore les marques de son travail, les petites coupures, les callosités, les ongles cassés. Des mains d'hommes pauvres, des mains qui avaient porté des sacs de ciment réparés, des pneus poussés des camions en panne, construit des murs pour d'autres familles que la sienne. Il pensa soudain à Mireille. Elle devait être seule à la maison à cette heure-ci. Peut-être qu'elle avait préparé du riz. Peut-être qu'elle avait déjà compris que son père traversait quelque chose d'important. Il prit son téléphone, hésita puis composa son numéro. Mireille répondit presque immédiatement. « Papa, oui, ma fille. Tu rentres bientôt ?» Essien regarda les voitures brillantes stationnées devant la clinique. Pas tout de suite. Il entendit le silence de Mireille à l'autre bout du fil. « Tu es à l'hôpital ?» demanda-t-elle doucement. Essien ferma les yeux. Il ne lui avait rien dit, mais elle avait deviné. « Oui. »« Tu es malade ?»« Non. Alors qui est malade ?» Essien posa son coude sur son genou et baissa la tête. « Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Mireille resta silencieuse quelques secondes. « Quelqu'un d'important pour toi ?» Essien sentit sa gorge se serrer. « Oui. Plus important que maman. » La question le surprit. Depuis toujours, Mireille savait très peu de choses sur sa mère. Essien lui avait raconté seulement qu'elle était partie lorsqu'elle était très petite. Il n'avait jamais donné plus de détails. « Ce n'est pas pareil », répondit-il doucement. Mireille elle ne chercha pas à comprendre davantage. « Tu vas rentrer ce soir ?» Essien regarda la porte de la clinique. Il ne savait plus. « Je ne sais pas encore. »« D'accord, dit-elle simplement. Fais ce que tu crois juste. » Puis elle raccrocha. Ces quelques mots restèrent longtemps dans la tête d'Essien. « Fais ce que tu crois juste. » Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu quelqu'un lui parler ainsi? La plupart des gens ne demandaient pas à Essien ce qu'il croyait juste. Ils lui demandaient seulement ce qu'il pouvait porter, réparer, livrer ou supporter. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il entendit une voix derrière lui. « Monsieur Kwame. » Il se retourna. C'était Awa. Elle portait de grandes lunettes noires malgré l'ombre des arbres. Son parfum était fort, presque étouffant. Elle resta debout, devant lui, les bras croisés. « Je peux m'asseoir ?» Essien haussa légèrement les épaules. Elle s'assit au bout du banc, laissant une distance entre eux. Pendant quelques secondes, elle ne dit rien. Puis elle retira ses lunettes. Ses yeux étaient nés fatigués. « Je sais que mon frère a essayé de vous donner de l'argent, dit-elle. Essien ne répondit pas. Kofi croit que tout se règle avec des enveloppes. C'est sa manière de gérer les choses. Essien regarda devant lui. « Et vous, quelle est votre manière ?» Awa hésita. « Ma manière, c'est d'éviter les problèmes. » Essien eut un sourire triste. « Alors vous êtes au mauvais endroit ?» Elle baissa les yeux. « Vous nous jugez sans nous connaître. »« Je vous regarde seulement, » répondit-il calmement. Awa serra son sac contre elle. « Ce n'est pas si simple. » Donner son sang à sa mère. Elle détourna le regard. « Vous ne savez pas ce qu'elle nous a fait vivre. » Essien sentit quelque chose bouger en lui. Pour la première fois depuis le matin, il ne voyait plus seulement une femme riche et froide. Il voyait une fille blessée. « Elle vous a fait souffrir ?» demanda-t-il doucement. Awa eut un rire sec. « Toute notre vie, nous avons essayé d'être assez bien pour elle. Assez brillant, assez élégant, assez utile. Elle ne nous regardait jamais comme une mère regarde ses enfants.
Elle nous regardait comme un patron regarde ses employés. Essien resta silencieux. Il comprenait cela plus qu'il ne voulait l'admettre. Aminata avait toujours été dure. Même lorsqu'ils étaient jeunes, elle refusait de montrer ses faiblesses. Malgré tout, dit-il finalement, elle reste votre mère. Hawa se leva brusquement. Et vous, pourquoi vous faites ça? Ça... Essien leva les yeux vers elle. Je ne sais pas encore. Elle le regarda longuement, puis elle remit ses lunettes et repartit sans ajouter un mot. Essien resta seul sous l'arbre. Les paroles d'Hawa tournaient dans sa tête. Peut-être qu'Aminata n'avait pas seulement détruit sa propre vie. Peut-être qu'elle avait aussi détruit celle de ses enfants à force de vouloir tout contrôler. Une demi-heure plus tard, l'infirmière revint le chercher. « Monsieur Kwame, nous sommes prêts. » Essien se leva lentement. Alors qu'il entrait de nouveau dans le hall, Kofi et Yacine discutaient à voix basse près de la réception. Ils se turent en le voyant passer. Yacine s'approcha de lui. « Vous êtes sûr, que je risque de vouloir faire ça ?» Essien le regarda. « Oui. » Yacine hésita. « Parce qu'après, les choses risquent de devenir compliquées. » Essien fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Yacine regarda autour de lui avant de murmurer. « Si ma mère apprend que c'est vous qui l'avez sauvée, elle voudra sûrement savoir pourquoi vous étiez là. Elle voudra comprendre qui vous êtes. » Essien sentit sa poitrine se serrer. Peut-être. Yacine baissa les yeux. Et parfois, certaines vérités valent mieux rester enterrées. Essien regarda le jeune homme. Il voyait dans ses yeux non pas de la cruauté, mais de la peur. La peur qu'un secret ancien fasse tomber tout ce qu'ils avaient construit autour de leur famille. Essien posa une main calme sur l'épaule de Yacine. Les vérités enterrées finissent toujours par remonter un jour. Puis il suivit l'infirmière jusqu'à la salle de prélèvement. Avant d'entrer, il s'arrêta quelques secondes devant la porte. Il pensa à Mireille, à sa petite maison, à sa vie simple. Il pensa aussi à Aminata derrière les murs de cette clinique. Une femme riche, une femme puissante, une femme entourée de monde. Et pourtant, si seul que le seul homme prêt à lui donner son sang était celui qu'elle avait laissé derrière elle autrefois. Essien inspira profondément, puis il entra. La salle de prélèvement était calme, presque silencieuse. Une lumière blanche tombait du plafond. Près du fauteuil inclinable, la machine était déjà prête. Les poches transparentes, les tubes, les aiguilles et les compresses étaient soigneusement rangées sur une table métallique. Essien s'assit lentement. Il regarda autour de lui comme si tout cela concernait quelqu'un d'autre. L'infirmière qui s'occupait de lui s'appelait Clarisse. Elle devait avoir une quarantaine d'années, avec un visage doux et fatigué, comme ceux des personnes qui voient trop souvent la douleur des autres. « Détendez votre bras, monsieur Kwame, dit-elle doucement. Essien obéit sans répondre. Clarisse lui attacha le brassard autour du bras gauche, chercha une veine avec ses doigts, puis leva les yeux vers lui. « Vous pouvez encore changer d'avis. » Essien secoua lentement la tête. « Non. » Elle resta silencieuse quelques secondes avant de poursuivre. « Peu de gens acceptent de faire ce que vous faites aujourd'hui. » Essien eut un sourire sans joie. « Je ne suis pas sûr d'être quelqu'un de bon. » Clarisse nettoya sa peau avec du coton imbibé d'alcool. Les gens bons ne savent presque jamais qu'ils le sont. Puis elle introduisit doucement l'aiguille. Essien détourna les yeux. Il sentit une légère douleur, puis une chaleur étrange dans son bras. Très vite, il aperçut son sang circuler lentement dans le tube transparent avant de remplir la poche posée à côté de lui. Il resta immobile. Il avait l'impression de regarder sa propre vie s'éloigner de lui goutte après goutte. Clarisse vérifia la machine, nota quelque chose sur un dossier, puis resta près de lui. « Vous connaissez Madame Sarr depuis longtemps » demanda-t-elle au bout d'un moment. Essien hésita. « Depuis une autre vie. » Clarisse ne posa pas d'autres questions.
Elle semblait comprendre que certains silences devaient être respectés. Au bout de quelques minutes, Essien commença à sentir une légère faiblesse dans les jambes. Il ferma les yeux, et aussitôt, les souvenirs revinrent. Il revit Aminata jeune. Il revit ses mains fines, ses cheveux attachés sous un foulard clair, sa façon de rire lorsqu'elle était vraiment heureuse. Il revit surtout leur promenade le soir, lorsqu'ils parlaient de l'avenir comme si rien ne pouvait les séparer. À cette époque, Essien travaillait déjà dur. Il réparait des moteurs dans un garage de quartier et économisait chaque pièce pour construire un petit avenir. Aminata disait qu'elle croyait en lui. Elle disait qu'ils allaient réussir ensemble. Puis peu à peu, elle avait commencé à changer. Pas d'un coup, lentement. Elle avait trouvé un emploi dans le bureau d'un grand commerçant. Elle rencontrait des gens plus riches, plus puissants, mieux habillés. Elle rentrait plus tard. Elle parlait autrement. Elle regardait plus loin. Et un jour, elle avait fini par regarder Essien comme quelqu'un qui appartenait déjà au passé. Il ouvrit brusquement les yeux. Clarisse le regardait avec inquiétude. « Vous allez bien ?» Essien passa une main sur son visage. « Oui, je suis juste un peu fatigué. » Elle lui tendit un verre d'eau, buvait doucement. Il prit le verre. À travers la petite fenêtre de la salle, il aperçut le couloir. Des silhouettes passaient rapidement. Des voix murmuraient derrière les portes. Tout semblait loin. Au bout d'un moment, quelqu'un frappa doucement. Clarisse ouvrit la porte. C'était Yacine. Il resta sur le seuil, mal à l'aise. « Je peux entrer ?» Clarisse regarda Essien. Essien hocha la tête. Yacine entra lentement dans la pièce. Sans son assurance habituelle, il semblait beaucoup plus jeune. Il regarda la poche de sang à moitié remplie, puis détourna rapidement les yeux. « Je voulais juste... »« Merci, » dit-il. Essien ne répondit pas immédiatement. Yacine passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je sais qu'on n'a pas été correct avec vous. Vous avez peur, » dit simplement Essien. Yacine baissa la tête. « Oui. Peur de perdre votre mère. » Le jeune homme hésita. Puis il murmura. « Peur de ce qui viendra après. » Essien le regarda attentivement. Pour la première fois, il ne voyait plus seulement le fils arrogant d'une femme riche. Il voyait un homme qui avait grandi dans l'ombre d'une mère dure, exigeante, impossible à satisfaire. « Votre mère vous fait peur ?» demanda Essien. Yacine eut un sourire triste. « Toute notre vie, nous avons eu peur de la décevoir. » Il regarda de nouveau la poche de sang. « Moi, je n'ai même pas eu le courage de faire ce que vous faites. » Essien sentit une douleur étrange dans sa poitrine. Parce qu'il comprenait ce garçon. Il comprenait ce que cela faisait de vouloir être aimé par quelqu'un qui restait toujours loin. « Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de bien, » dit-il doucement. Yacine sembla sur le point de répondre, mais Clarisse entra de nouveau avec un dossier dans les mains. « Monsieur Kouamé, le médecin, souhaite que vous restiez encore un peu après le prélèvement. Votre tension est un peu basse. » Yacine se recula vers la porte. « Je vais vous laisser. » Avant de sortir, il se retourna. « Quand ma mère ira mieux, elle voudra sûrement vous voir. » Essien sentit son ventre se nouer. « Peut-être. » Quand Yacine partit, le silence retomba dans la pièce. La poche de sang était presque pleine maintenant. Clarisse retira doucement l'aiguille. « Voilà. C'est terminé. » Essien regarda le coton qu'elle appuyait sur son bras. C'était donc fait. Une partie de lui coulait maintenant quelque part dans les veines d'Aminata. Cette idée lui semblait étrange, terrible et belle à la fois. Clarisse posa la poche de sang dans un petit conteneur spécial. « Vous devriez être fier de vous, » dit-elle. Essien secoua lentement la tête. Non. Pourquoi il regarda ses mains? Parce que je ne sais pas si je l'ai fait pour elle ou pour moi. Clarisse le regarda longuement. Puis elle répondit doucement. Parfois les deux suffisent. Essien resta encore un moment assis dans le fauteuil.
Son corps était faible, mais ce n'était pas cela qui le troublait le plus. Ce qui le troublait, c'était ce qui allait venir maintenant. Parce qu'il sentait que rien ne pourrait rester caché très longtemps. Quelque part dans cette clinique, Aminata était entre la vie et la mort, avec son sang dans les veines. Et lorsqu'elle ouvrirait les yeux, il faudrait bien qu'elle sache qu'il avait sauvé. Essien resta encore une demi-heure dans la salle de repos après le prélèvement. Clarisse lui avait apporté du jus du pain et quelques fruits, mais il avait à peine touché au plateau. Son corps était fatigué, mais ce n'était pas cette fatigue-là qui pesait sur lui. Il sentait autre chose. Une tension sourde. Comme si toute sa vie était en train de remonter à la surface sans qu'il puisse encore l'arrêter. Quand il se leva, enfin ses jambes étaient un peu lourdes. Il marcha lentement jusqu'au couloir principal. La clinique semblait plus silencieuse que le matin. Même les enfants d'Aminata parlaient moins fort. Essien aperçut Kofi au bout du hall debout, près d'une fenêtre. Il avait les bras croisés et regardait dehors avec un visage fermé. Lorsqu'il vit Essien approcher, il se redressa légèrement. « Comment vous vous sentez » demanda-t-il. Essien haussa les épaules. « Ça va ?» Kofi hésita. Il semblait chercher ses mots. Le médecin a dit que le sang est déjà en train d'être utilisé. Essien baissa les yeux. Il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Quelque part derrière ces murs, son sang circulait maintenant dans le corps d'Aminata. Il ne savait pas pourquoi cette idée le bouleversait autant. « Ils disent qu'elle a peut-être une chance de s'en sortir », ajouta Kofi. Essien hocha simplement la tête. Kofi regarda autour de lui avant de parler plus bas. « Je sais que je me suis mal comporté avec vous. » Essien ne répondit pas. « Ce matin, j'ai cru que vous étiez comme tous ceux qui tournent autour de notre famille quand il y a de l'argent, » continua Kofi. « Des gens qui veulent un avantage, une faveur, quelque chose. Je comprends, » dit Essien. Kofi sembla surpris par cette réponse. « Non, je ne crois pas que vous comprenez. Moi-même, je ne me comprends pas toujours. » Il se passa une main sur le visage. Quand on grandit avec beaucoup d'argent, on finit par croire que tout le monde veut quelque chose de vous. Essien regarda longuement cet homme élégant, si bien habillé, si sûr de lui en apparence. Mais derrière le costume, il voyait maintenant autre chose. De la peur, de la fatigue, et peut-être aussi une immense solitude. Parfois, dit Essien doucement, les gens riches ont peur d'être aimés pour les mauvaises raisons. Kofi baissa les yeux. Et les gens pauvres ont peur d'être méprisés pour les mauvaises raisons. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis une infirmière traversa rapidement le hall. « La tension de Madame Sarr remonte » annonça-t-elle à voix basse à une collègue. Kofi releva brusquement la tête. Il regarda Essien, puis il partit presque en courant vers le couloir des chambres. Essien resta immobile. Il ne savait pas pourquoi son cœur battait aussi vite. Il n'était plus un jeune homme. Il avait traversé trop de choses pour croire encore au miracle. Et pourtant, il attendait. Quelques minutes plus tard, Clarisse revint vers lui. Elle semblait plus détendue que tout à l'heure. « Son état se stabilise », dit-elle doucement. Essien sentit ses épaules se relâcher. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il retenait sa respiration depuis des heures. « Elle est réveillée » demanda-t-il. Clarisse secoua la tête. Pas complètement. Mais elle réagit un peu. Elle ouvre les yeux par moments. Essien baissa les yeux. Il sentit aussitôt une vieille peur revenir dans son ventre. Parce qu'il savait qu'un moment finirait forcément par arriver. Le moment où Aminata le verrait. Le moment où leurs regards se croiseraient à nouveau. Clarisse semblait deviner ce qu'il ressentait. « Vous avez peur de la voir ?» Essien eut un sourire fatigué. « Oui. » Pourquoi il réfléchit quelques secondes. « Parce qu'il y a des gens qu'on croit avoir oubliés, jusqu'au jour où ils sont devant nous. » Clarisse resta silencieuse, puis elle posa doucement une main sur son bras. Peut-être qu'elle a peur aussi. Essien ne répondit pas. En fin d'après-midi,
la lumière commença à changer dans les couloirs de la clinique. Le soleil descendait derrière les vitres teintées, laissant entrer une lumière plus douce, presque triste. Essien s'était assis dans un coin du hall, loin des autres. Il pensait à Mireille. Il pensait au repas qu'elle devait préparer seule. Il pensait à toutes les questions qu'elle allait lui poser quand il rentrerait. Soudain, il entendit des pas rapides dans le couloir. Hawa apparut. Elle marchait vite, le visage tendu. Lorsqu'elle aperçut Essien, elle s'arrêta. Ses yeux étaient rouges. Pour la première fois depuis le matin, elle n'avait plus l'air froide. Elle avait simplement l'air d'une fille épuisée. Elle s'est réveillée, dit-elle. Essien sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Ah! Hawa le regarda longuement. Le médecin lui a expliqué ce qui s'est passé. Essien sentit sa gorge devenir sèche. Et alors Hawa hésita. Elle a demandé qui avait donné son sang. Essien détourna les yeux. Vous lui avez dit, Hawa hocha lentement la tête. Oui. Un silence lourd s'installa entre eux. Essien sentait presque son propre souffle dans sa poitrine. Hawa continua d'une voix plus basse. Quand elle a entendu votre nom, elle s'est mise à pleurer. Essien ferma les yeux quelques secondes. Il n'avait pas imaginé cela. Pendant toutes ces années, il s'était convaincu qu'Aminata l'avait oublié, qu'il n'avait été qu'un homme parmi d'autres dans son passé. Mais si elle pleurait en entendant son nom, alors peut-être qu'une partie d'elle se souvenait encore. Hawa baissa les yeux. Elle veut vous voir. Essien ne bougea pas. Le couloir autour d'eux semblait devenir plus étroit. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, murmura-t-il. Hawa le regarda. Moi non plus. Il leva lentement les yeux vers elle. Pourquoi Hawa inspira profondément? Parce qu'après cette conversation, plus rien ne sera pareil. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Essien sentit dans sa poche la présence de la vieille photo. Il pensa à toutes les années passées, à tout ce qu'il avait essayé d'oublier, à tout ce qu'il avait gardé au fond de lui sans jamais le dire à personne. Puis, il pensa à Aminata allongée dans cette chambre faible pour la première fois de sa vie. Lui, qu'il avait toujours connu, forte fière, impossible à atteindre. Il se leva lentement. Ses jambes tremblaient encore un peu. Hawa resta silencieuse pendant qu'il avançait vers le couloir des chambres. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Arrivé devant la porte de la chambre, il s'arrêta. À travers la vitre, il aperçut la silhouette d'Aminata allongée sur le lit. Ses cheveux étaient couverts d'un foulard léger. Son visage semblait plus mince, plus fragile, presque méconnaissable. Pour la première fois depuis 20 ans, Essien la voyait sans sa force, sans son argent, sans ses gardes du corps, sans son regard de femme puissante, seulement comme une femme fatiguée, une femme qui avait mal. Il posa lentement la main sur la poignée de la porte, puis qu'il entendit la voix faible d'Aminata derrière la vitre. « Faites entrer Essien, seul. » Essien resta immobile quelques secondes devant la porte. Sa main était toujours posée sur la poignée, mais il n'arrivait pas à entrer. À travers la vitre, il voyait Aminata allongée dans le lit. Une perfusion descendait lentement le long de son bras. Les machines faisaient entendre des bruits réguliers, presque apaisants. La lumière de fin d'après-midi entrait doucement dans la chambre et dessinait des ombres pâles sur les draps blancs. Essien ne reconnaissait presque plus la femme qu'il avait aimée. Il avait connu une Aminata pleine de feu, toujours debout, toujours pressée, toujours plus forte que les autres. La femme qui se trouvait devant lui semblait plus petite, plus fragile, comme si toute la puissance qu'elle avait construite pendant des années s'était soudainement effondrée. Il finit par pousser doucement la porte. Aminata tourna lentement la tête vers lui. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent sans parler. Essien sentit aussitôt remonter en lui des choses qu'il croyait mortes depuis longtemps. La colère, le manque, le regret.
mais surtout cette douleur étrange qui ne disparaît jamais complètement lorsqu'on a aimé quelqu'un très fort. Aminata avait les yeux rouges comme si elle avait déjà beaucoup pleuré. Elle tenta de parler, mais sa voix était faible. « Tu n'as pas changé, » murmura-t-elle. Essien eut un léger sourire triste. « Toi si ?» Elle baissa les yeux. « Oui. » Le silence retomba. Essien ne savait pas où se mettre. Il resta debout, près de la porte, les mains dans les poches. Aminata l'observait comme si elle avait peur qu'il disparaisse, s'il s'approchait trop. « Je croyais que je ne te reverrais jamais, » dit-elle finalement. Essien regarda le mur derrière elle. « Moi aussi. » Aminata inspira lentement. « Pourquoi tu es venu ?» Cette question le traversa comme une lame. Parce qu'il ne savait pas lui-même. Parce qu'il aurait dû rester chez lui. Parce qu'il aurait dû oublier cette femme depuis longtemps. Parce qu'il avait passé des années à se convaincre qu'elle ne méritait plus une seule pensée. Et pourtant, il était là. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. Aminata ferma les yeux quelques secondes. Une larme glissa lentement le long de sa joue. Essien sentit sa poitrine se serrer. Il avait rêvé tant de fois de voir cette femme souffrir comme lui avait souffert. Mais maintenant qu'il la voyait réellement brisée, il ne ressentait aucune victoire. Seulement une immense fatigue. « On m'a dit que tu m'avais donné ton sang », murmura Aminata. Essien hocha la tête. « Oui. » Pourquoi il resta silencieux quelques secondes, puis il répondit « Parce que malgré tout, je n'ai jamais réussi à te regarder mourir. » Aminata porta lentement une main à sa bouche. Elle se mit à pleurer en silence. Essien détourna les yeux. Il ne supportait pas les larmes des autres, encore moins celles d'Aminata. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle d'une voix brisée. « Peut-être. » « Après tout ce que je t'ai fait... » Essien serra légèrement les mâchoires. Voilà, ils y étaient enfin, à cet endroit douloureux qu'ils avaient évité toute leur vie. « Tu m'as laissé seul, » dit-il doucement. Aminata ferma les yeux. « Je sais. Tu es parti sans explication. Je sais. J'ai attendu pendant des mois. J'allais tous les jours devant ton ancien bureau, je demandais de tes nouvelles à tout le monde. Personne ne voulait me répondre. » La voix d'Essien tremblait malgré lui. Il détestait cela. Il détestait que cette femme ait encore le pouvoir de le rendre fragile. Aminata pleurait toujours. « Mon père m'a forcé à partir, » murmura-t-elle. Essien fronça légèrement les sourcils. « Quoi ?» Elle tourna difficilement la tête vers lui. « Il disait que tu étais pauvre, que tu ne pourrais jamais me donner une vraie vie. Il disait que je gâchais mon avenir avec toi. » Essien resta immobile. Il avait toujours pensé qu'elle était partie de son plein gré, qu'elle avait choisi l'argent, qu'elle avait choisi les hommes riches et les grandes maisons, les voitures noires et les soirées pleines de gens importants. « Tu aurais pu me le dire, » murmura-t-il. Aminata secoua faiblement la tête. « J'ai essayé. » Sa voix devenait plus faible à mesure qu'elle parlait. « J'ai écrit des lettres. Je t'ai cherché, mais mon père a tout fait pour t'éloigner de moi. » Essien sentit son cœur se serrer plus fort encore. Pendant toutes ces années, il avait porté sa colère comme une pierre. Et maintenant cette pierre commençait à se fissurer. « Pourquoi tu ne m'as jamais retrouvé après ?» demanda-t-il. Aminata regarda le plafond. « Parce qu'après quelque temps j'ai eu honte. » « Honte de quoi ?» Elle ferma les yeux. « Honte de ce que j'étais devenu. » Essien ne répondit pas. Aminata reprit après un long silence. « Je me suis mariée avec un homme riche que je n'aimais pas. J'ai vécu dans des maisons immenses, j'ai porté des bijoux, j'ai voyagé, mais je n'ai jamais retrouvé ce que j'avais avec toi. » Essien sentit sa gorge se nouer. Il aurait voulu rester dur. Il aurait voulu continuer à lui en vouloir. Mais chaque mot qu'elle prononçait réveillait des choses qu'il avait passé sa vie à enterrer. « Tu m'as détruit, » murmura-t-il. Aminata se remit à pleurer. « Je me suis détruite aussi, »
Le silence tomba de nouveau. Au loin, on entendait seulement les bruits des machines et quelques pas dans le couloir. Essien finit par sortir lentement la vieille photo de sa poche. Aminata ouvrit les yeux en la voyant. Il s'approcha enfin du lit et posa la photo sur la couverture. Les doigts tremblants d'Aminata la touchèrent doucement. Pendant quelques secondes, elle regarda l'image sans parler, puis elle éclata en sanglots. « Je pensais qu'elle avait disparu », murmura-t-elle. Non. Elle passa doucement son doigt sur le visage du jeune Essien sur la photo, puis sur le sien. « C'était le dernier jour où j'ai été heureuse, dit-elle. » Essien baissa les yeux. « Moi aussi. » Aminata regarda alors plus attentivement le coin inférieur de la photo. Son visage changea légèrement. Il y avait derrière eux, presque invisible, une vieille femme assise sur une chaise en plastique. La grand-mère d'Aminata. Mais sur le dos de la photo, il y avait aussi une date écrite à la main. Aminata fronça les sourcils. Elle regarda Essien, puis elle regarda à nouveau la date. Son souffle sembla se couper. « Ce jour-là » murmura-t-elle. Essien resta silencieux. Aminata leva lentement les yeux vers lui. Elle avait le visage bouleversé. « Essien, cette photo a été prise 2 semaines avant que je découvre que j'étais enceinte. » Essien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ne bougea plus. Il ne respirait presque plus. Aminata le regardait avec une peur immense dans les yeux, puis elle murmura d'une voix presque inaudible. « Et si toute ma vie avait été construite sur un mensonge ?» Les mots d'Aminata restèrent suspendus dans l'air comme une menace invisible. Essien ne savait plus quoi penser. Il regardait le visage d'Aminata, la photo posée sur le lit, les perfusions, les machines, tout cela en même temps sans parvenir à reprendre son souffle correctement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il enfin. Aminata avait les yeux fixés sur la date écrite au dos de la photo. « Je croyais, » murmura-t-elle, « je croyais que j'étais déjà enceinte quand mon père m'a forcée à partir. » Sa voix tremblait. Il m'a dit que l'enfant que je portais ne pouvait pas être le tien. Il disait que les dates ne correspondaient ni pas. Il disait que tu m'avais menti, que tu fréquentais d'autres femmes, que tu étais irresponsable. Essien sentit une colère ancienne remonter dans sa poitrine. « Je ne t'ai jamais trompé. » Aminata se mit à pleurer plus fort. « Je le sais maintenant. » Elle ferma les yeux quelques secondes. « Mon père m'a répété tellement de fois que cet enfant ne pouvait pas être le tien que j'ai fini par le croire. Ensuite, j'ai rencontré l'homme avec qui je me suis mariée. Il avait de l'argent, du pouvoir, une grande famille. Et lui a accepté de reconnaître ma grossesse sans poser de questions. » Essien resta figé. Dans sa tête, tout devenait confus. « Tu veux dire que... » Aminata leva lentement les yeux vers lui. « Je veux dire qu'il est possible que Kofi soit ton fils. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'Essien entendit le bruit régulier de la machine cardiaque comme un marteau dans ses oreilles. Il fit un pas en arrière, puis un autre. Il avait l'impression que les murs de la chambre se rapprochaient de lui. Kofi, le fils arrogant, le fils riche, le fils qui avait essayé de lui donner une enveloppe d'argent, le fils qui n'avait pas voulu donner son sang à sa mère. Essien passa une main tremblante sur son visage. « Non, » murmura-t-il. Aminata pleurait toujours. « Je n'ai jamais voulu te faire autant de mal. » Essien regarda la photo une dernière fois, puis il la reprit brusquement et la remit dans sa poche. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ? » « Parce que j'ai failli mourir. » Ce n'est pas une réponse. Aminata détourna les yeux. « Parce que je n'ai plus la force de continuer à mentir. » Essien sentit sa colère grandir. Pendant toutes ces années, il avait vécu avec le poids de l'abandon. Pendant toutes ces années, il avait élevé Mireille seul, en croyant que son histoire avec Aminata appartenait au passé.
Et maintenant, cette femme lui disait qu'il avait peut-être un fils qu'il n'avait jamais connu. Il se dirigea vers la porte. Essien, non. Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Je ne peux pas entendre ça maintenant. Il ouvrit la porte et sortit dans le couloir. L'air lui sembla soudain plus lourd. Il avait besoin de marcher. Il traversa le hall sans regarder personne, puis sortit dans la cour de la clinique. Le soleil était presque couché. Le ciel avait pris une couleur orange et violette. Essien marcha jusqu'au portail comme s'il allait partir pour toujours. Mais arrivé devant la grille, il s'arrêta, parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus simplement partir. Pas après ce qu'il venait d'entendre. Derrière lui, une voix l'appela. « Monsieur Kwame ». Il se retourna. C'était Kofi. Le jeune homme avançait rapidement vers lui. Il semblait inquiet. « Ma mère va bien ?» demanda-t-il. Essien le regarda longuement. Il observait son visage autrement maintenant. Son front, ses yeux, sa manière de froncer les sourcils. Il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué jusque-là. Une ressemblance légère, presque invisible, mais présente. Kofi s'arrêta devant lui. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. Essien détourna les yeux. Rien. Kofi semblait hésiter. Le médecin dit qu'elle est encore fragile. Il veut éviter qu'elle parle trop longtemps. Essien ne répondit pas. Kofi regarda autour de lui, puis reprit d'une voix plus basse. « Ma mère vous a parlé de quoi ?» Essien sentit son ventre se nouer. « Du passé. » Kofi eut un rire nerveux. « Ma mère ne parle jamais du passé. Peut-être qu'elle devrait. » Kofi le regarda avec inquiétude. « Vous savez, quand j'étais petit, elle ne me parlait presque jamais de mon père. » Essien releva lentement les yeux. « Ah oui », Kofi hocha la tête. « Officiellement, il était mon père. Mais il était souvent absent. Il voyageait beaucoup. Et quand il était là, il me regardait toujours comme si j'étais un étranger. » Essien sentit son cœur battre plus vite. « Pourquoi vous me dites ça ?» Kofi baissa les yeux. « Je ne sais pas. Peut-être parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans cette famille. » Essien ne savait plus quoi dire. Il avait envie de parler. Il avait envie de se taire. Il avait envie de demander 1000 choses, mais il n'avait aucune preuve. Seulement une date sur une vieille photo. Seulement les paroles d'une femme malade. Seulement un doute immense. Kofi regarda l'heure sur sa montre. « Je dois retourner voir ma sœur. Les avocats arrivent tout à l'heure. » Les avocats Kofi soupira. « Oui. » Awa pense qu'il faut déjà protéger les entreprises au cas où. Essien sentit une tristesse profonde le traverser, même maintenant, même avec leur mère entre la vie et la mort. Il pensait encore à l'argent. « Vous aimez votre mère ?» demanda soudain Essien. Kofi sembla surpris. « Bien sûr. Alors pourquoi vous n'avez pas donné votre sang ?» Kofi détourna immédiatement les yeux. Pendant quelques secondes, il ne répondit pas. Puis il murmura « Parce que j'ai eu peur. » Essien le regarda. « Peur de quoi ? Peur de mourir aussi ?» Sa voix était presque honteuse. « J'ai toujours eu peur de la maladie des hôpitaux des Aiguilles. Quand j'étais petit, personne ne me consolait. Mon père disait qu'un homme devait être fort. Ma mère disait qu'elle n'avait pas le temps pour les faiblesses. » Il essuya rapidement son visage. « Alors, j'ai appris à cacher ma peur derrière autre chose. Derrière l'argent, derrière la colère. » Essien resta silencieux. Il voyait maintenant cet homme différemment. Toujours arrogant, toujours égoïste, mais aussi profondément cassé. Kofi inspira lentement. « Quoi qu'il arrive, merci de l'avoir sauvé. » Puis il repartit vers la clinique. Essien resta seul devant le portail. Le ciel devenait plus sombre.
Les lampadaires s'allumaient un à un dans la rue. Il pensa à Mireille, à sa petite maison, à tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie. Puis il pensa à Kofi. Et pour la première fois, une idée terrible traversa son esprit. Et si toute sa vie il avait marché à côté de son propre fils sans le savoir, la nuit était tombée sur la clinique. Dans les couloirs, les lumières blanches donnaient au visage un air plus fatigué encore. Les familles parlaient à voix basse, les infirmières marchaient rapidement d'une chambre à l'autre, et dehors, derrière les grandes vitres, la ville continuait de vivre comme si rien d'important ne se passait ici. Essien n'était toujours pas rentré chez lui. Il avait appelé Mireille pour lui dire qu'il dormirait peut-être chez un ancien collègue afin d'éviter de l'inquiéter. Elle avait compris qu'il lui cachait encore quelque chose, mais elle n'avait pas insisté. Depuis sa conversation avec Aminata Essien, avait l'impression d'être devenu un autre homme. Chaque fois qu'il pensait à Kofi, son cœur se serrait. Il revoyait son visage, sa manière de marcher, la forme de ses mains. Même sa colère ressemblait un peu à celle qu'Essienne avait portée pendant des années. Vers 21h, Clarisse vint le chercher dans le hall. « Madame Sarr veut parler à quelqu'un de son passé », dit-elle doucement. Essien leva les yeux. À qui elle a demandé qu'on fasse venir Tantier Adjoa. Essien sentit un frisson lui traverser le dos. Tantier Adjoa. Il ne l'avait pas vue depuis presque 20 ans. C'était la sœur aînée de la mère d'Aminata. Une femme connue dans la famille pour son franc-parler, sa mémoire redoutable et sa manière de voir la vérité même quand tout le monde voulait l'enterrer. « Elle est déjà en route » demanda Essien. Clarisse hocha la tête. « Oui. » Apparemment, elle vit encore à Yamoussoukro. Essien baissa les yeux. Si Tantier Adjoa venait alors, les secrets ne pourraient plus rester cachés très longtemps. 1 heure plus tard, une vieille femme, la femme entra dans le hall de la clinique. Elle portait un pagne sombre, une chemise ample et un foulard noué autour de la tête. Malgré son âge, elle marchait d'un pas ferme. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux restaient vifs. Lorsqu'elle aperçut Essien assise au fond du hall, elle s'arrêta brusquement. Pendant quelques secondes, elle le regarda comme si elle avait vu un fantôme. Puis elle s'approcha lentement. « Essien » murmura-t-elle. Il se leva. « Bonsoir, Tantier Adjoa. » La vieille femme posa une main tremblante sur sa joue. « Tu as vieilli. » Essien eut un sourire triste. « Vous aussi. » Mais Tantier Adjoa ne souriait pas. Elle regardait son visage avec une émotion étrange. « Je n'aurais jamais pensé te revoir ici, dit-elle. » Essien baissa les yeux. « Moi non plus. » Elle le regarda encore quelques secondes avant de demander « Elle t'a tout dit ?» Essien sentit son ventre se nouer. Elle m'a dit qu'il était possible que Kofi soit mon fils. Tantier Adjoa ferma les yeux. Son silence suffit à Essien pour comprendre qu'elle savait déjà. « Alors c'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix brisée. La vieille femme regarda autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un entende. Puis elle s'assit lentement sur une chaise du hall. Essien s'assit en face d'elle. « Ce soir-là, dit-elle doucement, quand Aminata est venue me voir en pleurant, elle venait juste d'apprendre qu'elle était enceinte. » Essien sentit son souffle se couper. Elle était certaine que c'était toi. Il resta immobile. Mais son père était fou de rage. Il disait qu'il préférait voir sa fille morte plutôt qu'épouser un homme pauvre. Tantier Adjoa secoua la tête avec tristesse. Cet homme aimait l'argent plus que ses propres enfants. Essien serra les poings. Pourquoi personne ne m'a rien dit? La vieille femme eut les larmes aux yeux. Parce que ton nom était interdit dans cette maison. Chaque fois qu'Aminata essayait de parler de toi, son père criait, cassait des objets, menaçait de la chasser. Elle inspira lentement. Puis il a trouvé cet homme riche. Un homme plus âgé, déjà veuf, qui voulait un héritier.
Il a accepté de reconnaître la grossesse à condition qu'Aminata coupe tous les liens avec toi. Essien sentit la colère lui brûler la poitrine. Et elle a accepté. Tantier Adjoa baissa les yeux. Elle était jeune. Elle avait peur. Elle croyait qu'elle te protégeait aussi. Me protéger de quoi? Son père disait qu'il te ferait disparaître si tu insistais. Essien resta silencieux. Il se souvenait maintenant de certaines choses étranges. Des hommes qui l'avaient suivi plusieurs fois. Des menaces anonymes. Des collègues qui lui avaient dit de laisser tomber. À l'époque, il avait cru que c'était seulement parce que la famille d'Aminata le méprisait. Il n'avait jamais imaginé que tout cela allait aussi loin. Elle voulait te retrouver plus tard, continua Tantier Adjoa. Mais plus les années passaient, plus elle avait honte. Et plus elle regardait Kofi grandir, plus elle voyait ton visage dans le sien. Essien sentit ses yeux se remplir de larmes. Il tourna la tête pour cacher son émotion. « Elle a gardé ton souvenir toute sa vie », murmura Tantier Adjoa. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis la vieille femme reprit « Tu sais ce qui est le plus triste ». Essien leva lentement les yeux. Kofi a passé toute sa vie à chercher l'amour de sa mère. Et toi, tu as passé toute ta vie sans savoir que tu avais un fils. Essien ferma les yeux. Chaque mot de cette femme tombait sur lui comme une pierre. À ce moment-là, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna. Mireille était là. Elle tenait un petit sac à la main. Son visage était inquiet. « Papa !» Essien se leva brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Mireille ?» s'approcha de lui. « Tu ne répondais plus au téléphone. »« Alors, je suis venu. » Elle regarda Tantier Adjoa, puis son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» Essien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ne savait plus comment parler. Il ne savait plus comment expliquer tout ce chaos à sa fille. Tantier Adjoa regarda Mireille avec émotion. Puis elle murmura doucement « Mon Dieu !» Elle ressemble tellement à Aminata quand elle avait son âge. Mireille fronça légèrement les sourcils. Elle regarda son père. Puis elle regarda la vieille femme. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette clinique, elle comprit que cette histoire n'était pas seulement celle d'une femme riche malade. C'était aussi celle de son père. Mireille resta debout au milieu du hall, serrant son petit sac contre elle. Elle avait quitté la maison précipitamment, sans vraiment réfléchir. Depuis le matin, quelque chose lui disait que son père n'était pas simplement en train d'aider une ancienne connaissance. Elle sentait qu'il souffrait trop pour cela. Maintenant qu'elle était là face à cette vieille femme qui parlait comme si elle connaissait leur histoire depuis toujours, elle comprenait que ses inquiétudes étaient fondées. Essien passa une main sur son visage. Il avait l'air épuisé, plus vieux que la veille. « Papa, qui est cette femme ?» demanda Mireille doucement. Tantier Adjoa essuya discrètement ses yeux avant de répondre. « Je suis quelqu'un qui aurait dû parler il y a très longtemps. » Mireille regarda son père. « De quoi parle-t-elle » Essien hésita. Il avait passé 16 ans à protéger sa fille des douleurs de son passé. Et maintenant, en une seule journée, tout menaçait de s'effondrer. « Viens t'asseoir » dit-il simplement. Ils allèrent tous les trois s'installer dans un coin calme du hall, près d'une grande plante verte et d'une baie vitrée qui donnait sur le parking. Dehors, la nuit était complètement tombée. Les lampadaires éclairaient les voitures brillantes des visiteurs riches, les chauffeurs qui attendaient dehors les silhouettes pressées des infirmiers de garde. Mireille regardait son père sans le quitter des yeux. Et que cette femme malade... Tu la connais vraiment ? Demanda-t-elle. Essien baissa les yeux. Oui. Qui est-elle ? Il prit une longue inspiration. Elle s'appelle Aminata Sarr. Mireille fronça les sourcils. La femme riche dont tout le monde parle à la télévision ? Oui. Et tu la connais depuis quand ? Essien sentit sa gorge se serrer. Depuis que nous étions très jeunes.
Mireille resta silencieuse. Puis elle demanda « Tu l'as aimé ?» Essien ne répondit pas tout de suite. Mais son silence suffisait déjà. Mireille baissa les yeux. Elle avait toujours connu son père comme un homme discret, solide, presque incapable de parler de lui-même. Elle avait grandi avec l'idée qu'il n'avait besoin de personne. Découvrir qu'il avait porté pendant toutes ces années une histoire aussi lourde lui faisait mal. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle ?» murmura-t-elle. Essien regarda ses mains. C'est parce que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mireille sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Elle n'était pas en colère. Elle avait simplement l'impression de découvrir une partie entière de son père qu'elle n'avait jamais connue. Tantier Adjoa posa doucement sa main sur celle de Mireille. « Ton père a beaucoup souffert, ma fille. » Mireille regarda la vieille femme. Et elle demanda-t-elle, « Cette femme riche, elle lui a fait du mal. » Tantier Adjoa soupira profondément. « Oui, mais elle s'est aussi fait du mal à elle-même. » Avant que Mireille puisse poser une autre question, Awa traversa le hall. Elle s'arrêta brusquement en voyant Mireille. Pendant quelques secondes, les deux jeunes femmes se regardèrent. Le contraste entre elles était frappant. Awa portait une robe élégante, des bijoux fins, des chaussures coûteuses. Mireille avait son uniforme de lycée, des sandales simples et un vieux sac en tissu. Mais malgré cela, quelque chose dans le regard de Mireille imposait le respect. Peut-être parce qu'elle n'essayait pas d'impressionner. Peut-être parce qu'elle n'avait jamais appris à cacher sa dignité derrière des vêtements chers. Awa s'approcha lentement. « C'est votre fille ?» demanda-t-elle à Essien. Il hocha la tête. « Oui, Mireille. » Awa regarda la jeune fille plus attentivement. Puis elle murmura presque malgré elle essaie. « Elle est belle. » Mireille bébé baissa les yeux, gênée. Awa semblait troublée. Elle regardait Mireille comme si elle voyait quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Peut-être parce que cette jeune fille pauvre, avec ses vêtements simples et son regard calme, semblait plus apaisée que tous les enfants d'Aminata réunis. « Ma mère veut encore parler avec vous, » dit Awa à Essien. Essien ferma les yeux quelques secondes. Il se sentait vidé. « Pas maintenant. » Awa hocha la tête. Puis elle regarda Mireille une dernière fois avant de repartir. Lorsque la jeune femme disparut dans le couloir, Mireille se tourna vers son père. Ils sont tous comme ça, comme quoi froids. Essien hésita. Ils ont grandi dans un monde où on leur a appris à tout protéger, sauf leur cœur. Mireille baissa les yeux. Je crois qu'ils sont plus malheureux que nous. Ces mots frappèrent Essien en plein cœur, parce qu'ils étaient nés vrais. Lui et Mireille avaient vécu dans la pauvreté, dans les inquiétudes, dans les sacrifices. Mais ils avaient aussi connu des choses simples que l'argent n'achetait pas. Les repas pris ensemble, les soirées à rire dans la cour, les voisins qui apportaient un peu de riz quand les temps étaient trop durs, les gestes d'affection silencieux. Les enfants d'Aminata, eux, semblaient avoir grandi dans de grandes maisons pleines de vide. Quelques minutes plus tard, Clarisse arriva dans le hall. Elle s'arrêta devant Essien. Essien avec un léger sourire. « Madame Sarr insiste pour voir votre fille. » Mireille leva brusquement la tête. Moi, Clarisse, hocha la tête. Essien sentit immédiatement une inquiétude monter en lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle a simplement demandé à voir la jeune fille qui ressemble au passé. Mireille regarda son père. « Je ne veux pas te laisser seule. » Essien posa doucement sa main sur la sienne. « Va. » Elle hésita. Puis elle se leva lentement. Clarisse l'accompagna vers le couloir des chambres. Essien les regarda s'éloigner. Il avait peur. Peur de ce qu'Aminata allait dire. Peur de ce que Mireille allait comprendre. Peur que cette nuit change tout pour toujours. Quelques minutes plus tard, Mireille entra dans la chambre d'Aminata. La milliardaire était toujours allongée dans son lit, plus pâle que tout à l'heure.
Lorsqu'elle vit la jeune fille, ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. Mireille resta près de la porte mal à l'aise. « Bonsoir, madame. » Aminata la regardait comme si elle voyait un souvenir revenu d'entre les morts. « Approche, » murmura-t-elle. Mireille avança lentement. Aminata leva une main tremblante vers son visage. « Tu as les yeux de ton père, » dit-elle doucement. Mireille sentit un frisson lui traverser le dos. Puis Aminata ajouta presque dans un souffle. « Mais quand tu baisses la tête comme ça, tu me ressembles tellement. » Mireille resta immobile près du lit. Les paroles d'Aminata lui donnaient une étrange sensation, comme si cette femme qu'elle venait à peine de rencontrer voyait en elle quelque chose qu'elle-même ne connaissait pas encore. Aminata retira lentement sa main. Elle semblait épuisée, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de la jeune fille. « Tu t'appelles Mireille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui, madame, ton père t'a bien élevée. » Mireille baissa les yeux. Il a fait de son mieux. Aminata ferma un instant les paupières. « Oui, je le sais. » Il y avait dans sa voix une tristesse si profonde que Mireille sentit son cœur se serrer. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, mais elle comprenait déjà une chose, cette femme regrettait quelque chose d'immense. « Tu peux t'asseoir, » dit Aminata. Mireille s'installa timidement sur la chaise près du lit. Pendant quelques secondes, aucune des deux ne parla. Puis Aminata demanda « Tu fais quoi à l'école ?»« Je suis en première. Tu aimes étudier ?»« Oui. »« Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?» Mireille hésita. « J'aimerais devenir infirmière. » Aminata sourit faiblement. « Pourquoi ? Parce que les gens pauvres souffrent beaucoup quand ils sont malades. Souvent, ils n'ont personne pour les aider. » Aminata détourna les yeux vers la fenêtre. « Tu parles comme ton père. » Mireille sentit de nouveau cette étrange émotion dans la voix d'Aminata, comme si chaque mot lui rappelait un passé qu'elle n'arrivait plus à oublier. Au bout de quelques minutes, Clarisse revint chercher Mireille. « Votre père vous attend dans le hall. » Mireille se leva. Avant qu'elle n'atteigne la porte, Aminata l'appela doucement. « Mireille ?» La jeune fille se retourna. Aminata la regarda longtemps avant de murmurer « Ne laisse jamais l'argent te faire oublier qui tu es. » Mireille hocha lentement la tête. Puis elle sortit. Dans le hall Essien se leva immédiatement en la voyant revenir. « Ça va ?» demanda-t-il. Mireille acquiesça. « Oui ?» Mais elle avait l'air bouleversée. Ils s'assirent de nouveau dans le coin calme près de la baie vitrée. Tanti Adjoa était partie se reposer dans la salle d'attente. Essien regarda sa fille. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Mireille hésita. « Elle m'a posé des questions sur l'école, sur toi, sur ma vie. » Essien resta silencieux. « Elle pleurait beaucoup, » ajouta Mireille. Il baissa les yeux. « Papa, cette femme t'aime encore, n'est-ce pas ?» Essien sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas. »« Si. Ça se voit. » Il détourna le regard. Depuis des années, il s'était interdit de penser à cela. Parce qu'il était plus facile de vivre avec la colère qu'avec l'espoir. À ce moment-là, Kofi arriva dans le hall, suivi d'un homme en costume gris portant une serviette en cuir. Awa et Yacine marchaient derrière eux. Essien comprit immédiatement qu'il s'agissait de l'avocat de la famille. Kofi aperçut Essien et s'approcha. « Ma mère veut modifier certains documents, dit-il. » Sa voix était tendue. « Quel document ?» demanda Essien. Kofi baissa les yeux quelques secondes. Son testament. Un silence tomba entre eux. Awa croisa les bras. Elle n'est même pas encore complètement rétablie, et elle veut déjà tout bouleverser. Yacine évitait le regard de tout le monde. L'avocat lui gardait un visage neutre. « Madame Sarr a demandé que certaines dispositions soient revues, » expliqua-t-il calmement. Awa eut un rire sec. « Certaines dispositions, vous pouvez dire les choses clairement. Notre mère veut punir ses propres enfants.
« Votre mère veut peut-être seulement réparer certaines choses, répondit Essien. Awa se tourna brusquement vers lui. Vous ne savez rien de notre famille. Essien la regarda avec calme. Peut-être pas. Mais je sais reconnaître quand quelqu'un a passé sa vie à manquer d'amour. Awa resta silencieuse quelques secondes. Puis elle détourna les yeux. L'avocat demanda alors à voir Essien en privé. Ils s'éloignèrent vers un petit salon vide. L'homme posa sa serviette sur une table basse avant de parler. « Monsieur Kwame, je vais être direct. » Essien ne répondit pas. « Madame Sarr souhaite assurer un avenir stable à votre fille. » Essien sentit immédiatement la méfiance revenir en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle veut financer ses études, acheter une maison à votre nom et ouvrir un compte bancaire important pour Mireille. Essien baissa lentement les yeux. Pendant quelques secondes, il pensa à tout ce qu'il n'avait jamais pu offrir à sa fille. Une chambre à elle seule, de beaux vêtements, des études sans inquiétude, une vie plus simple. L'avocat continua. En échange, Madame Sarr souhaite éviter tout scandale public. Essien releva brusquement la tête. Voilà. L'homme fronça légèrement les sourcils. Pardon? Voilà le vrai prix. L'avocat soupira. Monsieur Kwame, vous devez comprendre que Madame Sarr est une personnalité importante. Si certaines informations sortent de cela, pourraient détruire sa réputation, ses entreprises, sa famille. Sa famille est déjà détruite. L'avocat resta silencieux. Essien regarda ses mains. Il pensait à Mireille. Il pensait à leur petite maison. Il pensait à toutes les humiliations qu'ils avaient connues à cause de l'argent. Une partie de lui voulait accepter. Une maison, des études, une sécurité pour sa fille. Il aurait été facile de dire oui, mais une autre partie de lui refusait, parce qu'il savait que si l'argent venait acheter son silence, alors toute cette souffrance n'aurait servi à rien. « Je ne veux pas d'un arrangement, » dit-il finalement. L'avocat le regarda fixement. Réfléchissez bien, peu de gens refuseraient une telle offre. Essien eut un sourire triste. Je ne suis pas peu de gens. L'avocat rangea lentement ses papiers. Que voulez-vous, alors, Essien regarda la fenêtre. Derrière les vitres, la ville brillait sous les lumières de la nuit. Je veux la vérité. La vérité peut coûter cher. Le mensonge coûte encore plus cher. Lorsqu'il revint dans le hall, Mireille l'attendait. Elle comprit immédiatement à son visage qu'on venait de lui proposer quelque chose. « Qu'est-ce qu'il voulait » demanda-t-elle. Essien s'assit près d'elle. Puis il prit doucement sa main. Il voulait acheter notre silence. Mireille baissa les yeux, et toi, Essien, regarda sa fille. Cette jeune fille qu'il avait élevée seule. Cette jeune fille qui n'avait jamais demandé plus que ce qu'il pouvait lui donner. J'ai dit non. Les yeux de Mireille se remplirent de larmes. Puis elle serra la main de son père plus fort. Tu as bien fait. Le lendemain matin, la clinique était plongée dans une agitation étrange. Les médecins semblaient plus détendus qu'au cours des jours précédents. Les infirmières souriaient davantage. On disait qu'Aminata avait passé une nuit stable. Sa tension était meilleure, sa respiration aussi. Mais dans les couloirs réservés à la famille, l'atmosphère restait lourde. Personne ne parlait vraiment. Kofi fumait cigarette sur cigarette dans la cour arrière de la clinique. Yacine restait assis seul devant son téléphone, sans lire les messages qui s'accumulaient sur l'écran. Quant à Awa, elle faisait les 100 pas dans le hall, les bras croisés, incapable de rester tranquille. Essien lui avait dormi à peine 2 heures sur une chaise de la salle d'attente. Mireille s'était endormie contre son épaule peu avant l'aube. Quand elle ouvrit enfin les yeux, elle trouva son père déjà réveillé, les mains jointes, le regard perdu vers les fenêtres. « Tu n'as pas dormi, murmura-t-elle. Essien secoua doucement la tête. « Pas vraiment. » Mireille regarda son visage fatigué. « Tu penses encore à ce qu'elle t'a dit ?» Il baissa les yeux. « Oui. » Il pensait à Kofi. Il pensait à cette possibilité terrible et immense qu'il soit son fils. Il pensait aussi à toutes les années perdues. Puis une infirmière arriva. Madame Sarr
veut voir tout le monde. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent tous dans la grande chambre privée d'Aminata. La lumière du matin entrait à travers les rideaux clairs. Aminata était toujours faible, mais son regard semblait plus vivant. Autour du lit se tenaient Kofi Awa Yassine, Essienne Mireille Tantier Adjoa et l'avocat de la famille. Personne ne parlait. Aminata regarda d'abord ses enfants, longuement, comme si elle les découvrait vraiment pour la première fois. Puis elle prit une lente inspiration. « Toute ma vie, dit-elle d'une voix faible, j'ai cru que l'argent pouvait réparer les blessures. » Elle tourna la tête vers la fenêtre. « J'ai construit des immeubles, des entreprises, des comptes bancaires, mais je n'ai jamais réussi à construire une vraie famille. » Awa baissa les yeux. Kofi resta immobile. Yassine serrait nerveusement ses mains. Aminata continua. « Quand j'étais jeune, j'ai laissé la peur décider à ma place. J'ai laissé mon père choisir ma vie. J'ai laissé l'argent me voler les gens que j'aimais. » Essien sentit son cœur se serrer. Et ensuite, dit-elle, j'ai répété la même erreur avec mes propres enfants. Je vous ai élevés dans le confort, mais pas dans l'amour. Kofi releva brusquement la tête. « Maman ?» Elle l'interrompit d'un geste faible. « Non. Laisse-moi parler. » Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient clairs. « Le jour où j'ai eu besoin de vous, aucun de vous n'a trouvé le courage de me donner son sang. » Awa se mit immédiatement à pleurer. « Ce n'est pas si simple, » s'y répondit Aminata. « C'était simple. J'étais votre mère. » Le silence retomba dans la chambre. Même l'avocat semblait mal à l'aise. Aminata tourna ensuite lentement la tête vers Essien. « Et celui qui m'a sauvé, c'est l'homme que j'ai abandonné autrefois. » Essien baissa les yeux. « Aminata, non, laisse-moi finir. » Elle prit une longue inspiration. « Essien m'a donné plus que son sang. Il m'a donné une dernière chance de dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Kofi fronça légèrement les sourcils. Awa regarda sa mère avec inquiétude. Yassine sembla comprendre avant les autres que quelque chose d'énorme allait être révélé. Aminata ferma les yeux quelques secondes, puis elle murmura « Kofi, ton père n'est peut-être pas l'homme que tu as toujours cru. » Le silence qui suivit fut terrible. Kofi devint livide. Quoi, Awa recula d'un pas. Yassine resta figé. Essien sentit sa poitrine se bloquer. Aminata regardait Kofi avec des larmes dans les yeux. « Quand j'étais enceinte de toi, mon père m'a menti. Il m'a dit qu'Essien ne pouvait pas être ton père. Il m'a forcé à épouser un autre homme. » Kofi secoua immédiatement la tête. « Non. » Sa voix était dure. « Non, ce n'est pas vrai. » Aminata pleurait maintenant ouvertement. Je croyais que c'était la vérité. Pendant toutes ces années, je l'ai cru. Kofi regarda Essien, puis sa mère, puis Tantier Adjoa, comme s'il cherchait un visage qui allait lui dire que tout cela était faux. Mais personne ne parlait. Tantier Adjoa baissa lentement les yeux, et cela suffit. Kofi recula jusqu'au mur. Il respirait mal. « Donc, toute ma vie, murmura-t-il, toute ma vie, j'ai vécu dans une maison où personne ne m'aimait vraiment. Et maintenant, tu me dis que l'homme que j'ai appelé papa n'était peut-être même pas mon père. » Aminata éclata en sanglots. « Je suis désolé. » Kofi regarda Essien, longuement. Essien sentait lui aussi les larmes monter. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment regarder cet homme qui était peut-être son fils. Puis Kofi murmura. « C'est pour ça que quand je vous ai vu, j'ai eu l'impression de vous connaître. » Personne ne bougea. Mireille pleurait silencieusement. Yassine regardait le sol. Awa essuyait ses joues avec colère. Au bout d'un moment, Kofi se redressa. Son visage avait changé. Toute son arrogance semblait avoir disparu d'un seul coup. « Toute ma vie, dit-il d'une voix brisée,
J'ai essayé d'être assez bien pour des gens qui ne savaient même pas qui j'étais. Essien sentit alors quelque chose se briser en lui aussi. Il s'approcha lentement de Kofi. Le jeune homme leva les yeux vers lui. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent sans parler. Puis Essien posa doucement sa main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir de la valeur. » Kofi se mit à pleurer comme un enfant. Aminata ferma les yeux. Des larmes coulaient sur son visage fatigué. Elle savait que rien n'effacerait les années perdues. Rien n'effacerait les mensonges, les absences, les blessures. Mais au moins, pour la première fois depuis très longtemps, plus personne ne mentait dans cette chambre. L'avocat s'éclaircit doucement la gorge. « Madame Sarr, concernant vos volontés, » Aminata rouvrit les yeux. Elle regarda ses enfants, puis Essien, puis Mireille. « Je veux que Mireille ait les études qu'elle mérite. »« Maman, » commença Awa. « Je veux qu'Essien récupère la maison de Yamoussoukro que j'ai achetée il y a 20 ans et où je n'ai jamais vécu. » Puis elle regarda Kofi. « Et je veux que mon fils sache enfin qu'il n'a jamais été le problème. » Kofi baissa la tête et se remit à pleurer. Pendant plusieurs jours, Écor, la clinique, resta au centre de la vie de tous. Mais quelque chose avait changé. Les voix étaient moins dures, les regards moins fuyants. Comme si la vérité, malgré toute la douleur qu'elle avait apportée, avait enfin ouvert une fenêtre dans une maison restée fermée trop longtemps. Aminata récupérait lentement. Elle restait faible, se fatiguait vite, mais les médecins disaient qu'elle n'était plus en danger immédiat. Chaque matin, une infirmière l'aidait à s'asseoir près de la fenêtre de sa chambre. Elle regardait les arbres du jardin, les voitures qui entraient dans la clinique, les oiseaux qui se posaient sur les rebords des murs. Elle passait aussi de longues heures à réfléchir, parfois seule, parfois avec Essien, parfois avec Kofi. Au début, leur conversation était maladroite. Il y avait trop de silence, trop d'années perdues, trop de choses qu'ils ne savaient pas encore dire. Mais peu à peu, quelque chose de fragile commença à naître. Un matin, Essien trouva Kofi assis seul dans le jardin de la clinique. Le jeune homme portait une chemise simple, sans montre brillante, sans lunettes de luxe, sans cette armure d'élégance qu'il semblait toujours porter d'habitude. Il regardait le sol. Essien s'assit à côté de lui. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis Kofi murmura « Je ne sais pas comment faire ». Essien tourna légèrement la tête vers lui. « Faire quoi ? Être ton fils ?» Ces mots frappèrent Essien au cœur. Il sentit une émotion monter dans sa poitrine lente et douloureuse. Toute sa vie, il avait pensé qu'il n'aurait qu'un seul enfant. Toute sa vie, il avait cru que certaines portes resteraient fermées pour toujours. Et maintenant, il se retrouvait assis à côté d'un homme adulte qui portait peut-être son sang, son visage, sa colère, ses silences. « Moi non plus, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment être le père d'un homme déjà grand. » Kofi eut un petit sourire triste. « On peut apprendre. » Essien regarda ses mains. Puis il hocha lentement la tête. « Oui, on peut apprendre. » À partir de ce jour-là, ils commencèrent à passer un peu de temps ensemble. Pas beaucoup, juste quelques minutes, ici et là. Un café dans le jardin, une marche lente dans le couloir, une conversation sur le travail sur l'enfance, sur les erreurs qu'un homme fait quand il grandit sans affection. Essien comprenait que Kofi n'était pas un mauvais homme. Seulement un homme qui avait passé sa vie à chercher sa place dans une famille incapable d'aimer correctement. Ewa aussi changeait. Un soir, elle demanda pardon à Essien. Ils étaient donc seuls dans le hall de la clinique. Elle tenait une bouteille d'eau entre les mains. « J'ai été injuste avec vous, dit-elle. » Essien la regarda sans répondre. « Toute ma vie, j'ai cru que les gens pauvres étaient dangereux. Je croyais qu'ils voulaient toujours quelque chose. » Elle eut un sourire amer. En réalité, c'est nous qui voulions toujours quelque chose.
Essienne baissa les yeux. Hawa essuya discrètement ses larmes. Quand vous avez donné votre sang, vous avez fait ce qu'aucun de nous n'a eu le courage de faire. Essien la regarda enfin. Il n'est jamais trop tard pour changer. Hawa hocha lentement la tête. Quant à Yacine, il restait le plus silencieux. Mais un après-midi, alors qu'Essien allait quitter la clinique, le jeune homme le rattrapa près du parking. « Monsieur Kwame !» Essien se retourna. Yacine hésita quelques secondes avant de tendre une enveloppe. Essien fronça immédiatement les sourcils. « Je ne veux pas d'argent. »« Ce n'est pas de l'argent, » répondit Yacine. Essien prit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plusieurs photos anciennes. Des photos de Kofi enfant, des photos de famille, des photos où le petit garçon avait parfois le même sourire qu'Essien. « Je me suis dit que vous voudriez peut-être voir ce que vous avez manqué, » murmura Yacine. Essien sentit ses yeux se remplir de larmes. Il regarda longtemps une photo où l'on voyait Kofi à 8 ans tenant un ballon contre lui. Il avait exactement le même regard que lui au même âge. Essien leva les yeux vers Yacine. « Merci. » Quelques semaines plus tard, Aminata put enfin quitter la clinique. Ce jour-là, il faisait beau. Le ciel était clair. Un vent léger passait dans les arbres. Avant de partir, elle demanda à voir Essien une dernière fois seul. Ils restèrent quelques minutes dans la chambre vide. Aminata était assise près de la fenêtre. Elle semblait plus fragile qu'avant, mais aussi plus légère. Comme si la vérité lui avait retiré un poids immense. « Je ne pourrai jamais réparer tout ce que j'ai détruit, » murmura-t-elle. Essien resta silencieux. « Mais je veux essayer. » Elle leva les yeux vers lui. « La maison de Yamoussoukro est à toi maintenant. J'ai demandé à l'avocat de régler cela rapidement. » Essien secoua doucement la tête. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. » Aminata eut un sourire fatigué. « Si. » Puis elle ajouta, « Je ne te donne pas cette maison parce que je suis riche. Je te la donne parce qu'elle aurait toujours dû être la tienne. » Essien sentit sa gorge se serrer. Aminata regarda ensuite vers la porte. « Et prends soin de Kofi. » Il baissa les yeux. « Je vais essayer. » Elle eut un léger sourire. « C'est déjà beaucoup. » Quelques mois plus tard, Essienne, Mireille et Kofi se retrouvèrent dans la maison de Yamoussoukro. La maison était simple malgré sa taille. Il y avait un grand manguier dans la cour, le même genre de manguier que celui sur la vieille photo. Mireille préparait du thé dans la cuisine. Kofi réparait une chaise cassée sous la terrasse. Essien regardait tout cela en silence. Il pensait à tout ce qu'il avait perdu, mais aussi à tout ce qu'il avait retrouvé. Il ne serait jamais un homme riche. Il ne deviendrait jamais un grand patron. Mais il avait enfin récupéré quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la vérité, une famille imparfaite, et la certitude qu'un homme pauvre pouvait parfois sauver une maison riche de sa propre honte. Sur la table du salon, la vieille photo était posée dans un cadre. Pour la première fois depuis 20 ans, elle n'était plus cachée. Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce que vous auriez fait à la place des siens. Auriez-vous donné votre sang à une personne qui vous a brisé le cœur autrefois? Pensez-vous qu'on peut vraiment pardonner après autant d'années de silence, de mensonges et de souffrance? Et vous croyez-vous qu'un parent qui a manqué d'amour peut encore réparer ses erreurs avant la fin de sa vie? Ou pensez-vous que certaines blessures restent ouvertes pour toujours? Cette histoire nous rappelle que l'argent peut acheter des maisons, des voitures, des vêtements, mais qu'il ne peut jamais acheter la loyauté, le courage ni l'amour sincère. Parfois, les personnes les plus pauvres sont aussi celles qui possèdent le cœur le plus riche. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées et vos émotions. Dites-nous aussi depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez les histoires humaines profondes et pleines de leçons de vie, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.